Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à notre Dieu qui est, contrairement à ce que nous pouvons voir et comprendre dans les religions alentours, infiniment miséricordieux, tendre et compatissant, qui se déverse dans la totalité de son être en ouvrant les entrailles de sa miséricorde à tout homme, quel qu'il soit. On l'a souvent comparé justement dans l'iconographie chrétienne à ce pélican qui ouvre ses entrailles pour nourrir justement ses fils et préférer ainsi se donner totalement, parfaitement et mourir pour que ses enfants vivent. Naturellement, dans un contexte du Moyen-Âge où on n'avait pas la claire perception de ce qui se passait avec le pélican ayant une poche justement sous son abdomen, dans lequel il peut faire des réserves et dans lequel justement les petits viennent picorer. Et naturellement, la vision extérieure, c'était les petits qui déchiraient leur maman. Frères et sœurs bien-aimés, même dans cette conception véritable, on a quelque chose de véritablement vrai. À la seule différence que notre Seigneur ne meurt pas. Il se donne au fur et à mesure qu'il se donne, il se déploie. Et infiniment plus il se donne, et infiniment plus il se déploie, et devient plus divin et rayonnant de son amour éternel et de sa miséricorde infinie. La vérité est là, c'est que nous croyons en un Dieu, frères et sœurs bien-aimés, qui est absolument amour. Absolument amour, c'est son essence. L'amour, c'est son essence. Voici, frères et sœurs, qu'on amène à Jésus une femme qu'on surprend en flagrant délit d'adultère. Cette femme est d'office condamnée par la loi. Et naturellement, il est prescrit comme sentence, n'est-ce pas, la lapidation, la mise à mort, sans aucune autre forme de procès. Là, le flagrant délit était justement saillant pour qu'on ait à passer un procès. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que cette loi qui n'est pas aussi partiale, comme on a eu l'occasion de le dire. Où est l'homme, effectivement, avec qui elle a commis cet adultère? On n'en parle pas. Tout simplement parce que, bien sûr, dans une société où la femme était considérée comme étant un meuble parmi, n'est-ce pas, les autres meubles matériels avec les enfants, dans un contexte où il y avait ce travail de donner ce complexe, voilà, établi dans la mentalité de la femme en général, le complexe d'infériorité chronique avec toutes les prescriptions qui étaient données, mais on oubliait un passage où il était tout aussi prescrit que l'homme devait être lui aussi, justement, puni du fait de cet acte. Mais qu'est-ce qu'on fait? On amène uniquement la femme. Et ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement ahurissant. Les pharisiens, pourquoi l'amènent-ils à Jésus? Puisqu'ils savent déjà quelle est la sentence, mais qu'ils exécutent la sentence. Pourquoi l'amènent-ils à Jésus? Nous comprenons bien que le procès est ici biaisé. Le véritable procès n'est pas le procès de la femme. On veut accuser Jésus. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Jésus a jusqu'ici montré une attitude de tendresse et de miséricorde vis-à-vis de tous. Il est allé manger chez les pharisiens. Il a manifesté tellement d'amour pour les pauvres. Il a guéri les lépreux. Une image de miséricorde infinie que le peuple qui a conquis le peuple. Alors, les pharisiens se disent, tapis en embuscade, se disent, qu'est-ce qu'il va dire par rapport à la loi de Moïse, qui condamne un fait aussi saillant, le flagrant délit d'adultère, l'adultère, passible de peine de mort. Alors maintenant, s'il dit, voilà, il faut accepter que cette femme soit libérée. Il faut accepter que cette femme aille son chemin. S'il dit, voici, ne la condamnez pas, il est, lui, pris en flagrant délit, justement, de blasphème. Puisque là, il est en train de contrevenir à la loi de Moïse. Et qui peut oser toucher à la loi? C'est un blasphémateur monumental s'il dit que la femme doit être acquittée. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, s'il dit que la femme doit être condamnée, qu'est-ce qui se passe? C'est son image de bonté, de miséricorde qui sera détruite
et au milieu, pour la foule qui était déjà conquise, mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait finalement? Voilà Jésus, le piège dans lequel on veut enfermer notre Seigneur. Dans le procès, il y a deux procès en vérité. Il y a un procès apparent et un procès réel. Le procès apparent, frères et sœurs bien-aimés, c'est les accusateurs, c'est les pharisiens et les scribes. L'accusé, c'est la femme. Et la sentence, justement, le délit, c'est l'adultère. Et la sentence, c'est la peine de mort. Le procès réel, le voici. Les accusateurs, c'est scribes et pharisiens. L'accusé, c'est Jésus. L'accusé, c'est Jésus. L'accusé, c'est Jésus. Le délit, c'est le blasphème. Et la sentence, c'est la peine de mort. Donc, si Jésus disait, libérez cette femme, la lapidation devait se retourner vers lui. Mais que fait notre Seigneur, frères et sœurs d'amour? Qui peut se comparer à Dieu? Qui peut se comparer à Dieu, à notre Seigneur? La sagesse suprême et infinie, frères et sœurs d'amour. Sagesse suprême et infinie. Qu'est-ce que fait notre Seigneur? Il se penche, il ne regarde pas la femme. Qu'est-ce qui se passe? S'il avait regardé la femme, qu'est-ce qui se serait passé? La femme serait prise de honte. Elle aurait dit, oh voici, oh, lui aussi m'accuse, alors que j'avais tellement confiance en lui. Non, non, il baisse la tête. Et qu'est-ce qu'il fait? Il trace des traits sur la Kabbale a voulu suppiter sur un ensemble de choses que Jésus faisait sur le sol. Frères et sœurs bien-aimés, il n'y a rien à chercher sur ce que Jésus traçait sur le sol. On dit Jésus n'a jamais écrit, il a juste tracé des lignes sur le sol, n'est-ce pas, dans son... La vérité, c'est que Jésus, frères et sœurs bien-aimés, il était pleinement humain. On ne va pas s'attarder sur l'écriture de Jésus sur le sol, mais il était pleinement humain. Vous voyez, il y a des réflexes que nous avons chaque fois que nous écoutons, pour certains, pour marquer l'attention, n'est-ce pas, font des traits, font des petits dessins, et ainsi de suite. Bon, Jésus attendait. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire en ce moment, frères et sœurs d'amour? Jésus qui était continuellement uni à son Père, qu'est-ce qu'il faisait, frères et sœurs bien-aimés? Qu'est-ce qu'il faisait? Il était certainement en train de supplier son Père que les cœurs de ces pharisiens soient touchés, brisés. Le silence de Dieu est toujours rempli de la prière, de son amour, de la prière, du lien avec son Père. Voici qu'il dit tout simplement, en dessinant sur le sol, « Celui qui d'entre vous n'a jamais commis de péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Et voici, nous connaissons la suite, frères et sœurs bien-aimés. Ils sont complètement désarmés. Ils se rendent compte, au fur et à mesure que le temps passe, en revenant leur histoire, venant en boomerang à leur conscience, alors, tous, du plus âgé, naturellement, avec la multitude et peut-être qui sait parmi ces malfrats qui voulaient le tuer la femme, certainement d'autres, beaucoup, avaient eu affaire à cette femme. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, qui s'en vont les uns après les autres, en commençant par les plus âgés. C'est ainsi que notre très saint Seigneur va enfin lever le regard, lever les yeux sur la femme, et dit, femme, où sont-ils? Ils ne t'ont pas condamné. Moi aussi, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Voici, frères et sœurs, le Seigneur n'approuve pas le péché, mais il aime le pécheur. Le Seigneur n'approuve pas l'acte de la femme, mais son amour infini est plus fort que tout ce qu'on pourrait. Nous sommes au cœur du mystère de cette transformation véritable que Dieu veut pour chacun de nous, frères et sœurs bien-aimés. Qu'est-ce qui nous a très souvent empêchés, au cours de notre histoire, de laisser ce flot de miséricorde jaillir en nos âmes et en nos vies, tout simplement parce que nous nous sommes barricadés dans des scrupules. Oh, je ne suis pas digne. Oh, je ne suis pas à même de... Oh, ceci, mon histoire me revient. Oh, mon passé me revient. Oh, ceci, est-ce que Dieu peut m'aimer dans ces conditions? Est-ce que je suis capable d'être aimé? Est-ce que je suis digne? Est-ce que ceci? Est-ce que ceci? De scrupule en scrupule, de culpabilité en culpabilité,
Nous avançons dans les chemins de la ténèbre, fermant les vannes de la miséricorde de notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, qui est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Dieu nous aime comme nous sommes, enfants de Dieu. Et son amour pour nous ne viendra jamais chercher un mérite. Quel que soit, frères et sœurs bien-aimés, ce que nous avons à nos yeux comme lieu de justification. Oui, je suis ceci, oui, je suis cela, oui, je suis bon chrétien, oui, je vais à la messe tous les jours, oui, ceci, je prie, oui, ceci, je prie. Ce n'est pas là-dessus que Dieu se posera pour nous aimer. Ce n'est pas parce que nous lui aurons présenté quelques miettes de mérite humain gangrénés par les intérêts que Dieu nous aimera. Il nous aime comme nous sommes, inconditionnellement. Et son amour pour nous, frères et sœurs bien-aimés, n'a pas de prix. Il n'attend rien de nous. Il attend tout simplement que nous nous laissions aimer. Dieu attend que nous nous laissions aimer. Et c'est en retour de son amour que nous pouvons véritablement, frères et sœurs bien-aimés, tenter d'accepter cette justification qu'il nous donne par la foi que nous lui manifestons. Oui Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je t'accepte dans ma vie. Je te supplie humblement de ne jamais permettre que je croie et que je m'abandonne à autre chose en dehors de toi. C'est ça, c'est le retour d'amour. Notre foi n'est que la conséquence de son amour. Il nous précède, frères et sœurs bien-aimés. Il nous précède. Et aujourd'hui, on a multiplié, et notre Église a souvent travaillé dans certaines pratiques, a tellement hyperbolé et rendu tellement terrifiant l'histoire de l'impureté du péché de la chair, qu'on a oublié que le véritable et le plus grand péché, c'est le péché contre l'Esprit Saint, qui ne sera pardonné ni ici, ni c'est le péché de l'orgueil. L'orgueil. Je me suffis à moi-même. À côté de l'orgueil, les péchés d'impureté, d'adultère, frères et sœurs bien-aimés, sont des petites vétilles. Le véritable, le voilà, se fermer à l'amour de Dieu. Il dit, je me suffis à moi-même, je suis capable de conduire ma vie. Et c'est le péché de cette postmodernité. C'est le péché de ce monde. Voici le péché de l'homme aujourd'hui. Le péché de l'humanité aujourd'hui, le voilà. Je suis moi-même l'architecte de ma vie et je la conduis comme je l'entends. Le Seigneur nous dit, frères et sœurs bien-aimés, laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer, s'il te plaît. Laisse-toi aimer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Tout est une question d'amour, frères et sœurs, d'amour. Tout est une question d'amour. Je veux t'aimer. Laisse-toi aimer, s'il te plaît. Laisse-toi aimer, laisse-toi aimer, laisse-toi aimer. Amour, 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 amour. Laisse-toi aimer. Je t'aime, mon enfant. Une femme oublierait-elle son enfant? Cesserait-elle de chérir le fruit de ses entrailles? Même si s'en trouvait une pour oublier, dit Jésus, moi je ne t'oublierai jamais, car j'ai gravé ton nom dans les paumes de mes mains. Isaïe 49. Laisse-toi aimer, mon enfant, laisse-toi aimer. Frères et sœurs bien-aimés, aimons notre Seigneur en retour de son amour. Laissons-nous aimer. Libérons-nous de tout ce qui peut nous empêcher d'être aimés par lui. Et disons-lui, jetons-nous dans ses bras comme des petits enfants. Serrons-nous contre son cœur. Laissons-nous attendrir. Recevons ses tendresses divines et éternelles. Et disons-lui, oui Seigneur, nous voulons être des enfants dans tes bras. S'il te plaît, donne-nous ton amour et ne permets que rien n'empêche cet amour de se déployer dans nos vies. Aide-nous, Jésus, nous t'en supplions, à comprendre ta miséricorde et à nous laisser saisis par elle. Apprends-nous à vivre dans l'amour, pour l'amour et par l'amour, pour les siècles des siècles. Amen.